Salut! Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur cette chaîne pour poster pour les membres. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. J'avais envie de venir vous parler parce que depuis un certain temps, je n'arrête pas de penser à un livre. J'arrête pas de penser à la fin d'un livre, plus précisément. Donc je tourne cette vidéo le 5 novembre. Je pense qu'elle sera publiée dans la foulée, étant donné que je vais sans doute pas faire de montage. J'ai juste envie de partager avec vous certaines réflexions. C'est donc déjà quasiment 4 semaines de bombardements sur la bande de Gaza, de sièges sur la bande de Gaza, de refus de la part d'Israël de laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit entrer la bande de Gaza. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population gazaoui n'a pas d'eau, n'a plus d'électricité, n'a plus de nourriture, n'a pas de médicaments, il n'y a rien qui rentre. Et également de violences totalement accrues en Cisjordanie. Violences qui sont déjà en forte augmentation depuis le début de l'année. C'est une année où on a observé le plus de violences contre... où il y a, hormis des événements particuliers, où on a observé le plus de violences contre les Palestiniens et les Palestiniennes en Cisjordanie de la part des colons israéliens et israéliennes. Colons à qui le gouvernement israélien a d'ailleurs distribué, il y a 2 semaines je crois, ou un truc comme ça, des armes. Normal. Colons qui vont pouvoir passer une formation de quelques jours pour obtenir une certaine forme de grade plus ou moins militaire ou en tout cas paramilitaire, quelque chose du genre. Vous vous en doutez, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Je pense que vous le savez, la Palestine c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, je pense que voilà, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale, vous savez à quel point j'adore Mahmoud Darwish, à quel point j'ai lu aussi sur la Palestine, les documentaires aussi que j'ai pu recommander. Je pense que je me souviens encore d'une certaine époque où lorsque je disais que au XXIe siècle, c'était une situation qui ne connaissait pas de pareil, on me disait mais non, mais pourquoi? Je sentais que certaines personnes qui étaient quand même effectivement sensibles à la cause et qui voulaient, qui ne cautionnaient pas les actes d'Israël. J'ai l'impression que certaines personnes ne se rendaient pas compte en fait vraiment de ce qui se passait, de ce que c'était, de la mentalité de beaucoup d'Israéliens et d'Israéliennes, du gouvernement, de la fondation même de l'État d'Israël, et ne comprenaient pas forcément vraiment pourquoi j'en parlais et ce que je ressentais. Et là, j'ai l'impression que face à l'ampleur, le monde se divise en deux. Le monde se divise en 2 camps. Et je suis extrêmement rassurée de voir certaines personnes que j'aime profondément, la plupart des personnes en fait que j'aime vraiment soutenir la Palestine et en fait dénoncer la colonisation et ne pas tomber dans les pièges des médias traditionnels et ne pas tomber dans l'apathie générale où en fait on n'en parle pas, on va pas en manif, on contacte pas les députés, on participe pas aux initiatives sur les réseaux, bref on fait rien. Je suis contente de voir et je suis rassurée en fait, c'est même pas contente, c'est je suis rassurée de voir que la plupart des gens que j'aime ne sont pas comme ça. Mais, je suis aussi effarée de voir qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Je pense que il y a des personnes qui peut-être ne sont pas forcément pro-israéliennes mais qui restent trop silencieuses. Et j'ai toujours pensé que la neutralité n'existait pas. Voilà. La neutralité, les seules fois où elle existe, c'est quand on vous demande, je ne sais pas, c'est l'exemple que je prends tout le temps quand il est question d'exemplifier un choix, mais est-ce que tu veux des pâtes à la sauce tomate ou des pâtes au pesto? Bon, peu importe, je suis neutre, l'un et l'autre me vont. Mais on n'est pas neutre face à la politique, on n'est pas neutre face à l'injustice, on n'est pas neutre face à la violence. Et vous le savez, c'est notre cher Victor Hugo qui le disait. Et je pense vraiment qu'il est en train de s'opérer en moi quelque chose de très particulier que j'avais déjà un tout petit peu ressenti lors des élections présidentielles, où je me demandais mais qui sont ces gens qui votent Front National? Et où ça m'avait déjà extrêmement choquée. Sachant qu'après tout un travail, on sait que beaucoup de gens qui votent Front National n'ont pas conscience de ce qu'ils font. En tout cas, ne votent pas le Front National parce qu'ils sont vraiment xénophobes ou parce qu'ils sont racistes, mais parce que
Il y a une forme de démagogie du parti qui fonctionne très bien sur certaines classes populaires, parce qu'il y a un abandonnement de certaines classes populaires et de personnes qui ne se sentent jamais écoutées sur certains sujets tabous et qui donc se détournent des partis qui auraient vraiment à cœur de les aider et qui ne veulent pas verser dans une démagogie, comme je l'ai dit, raciste et xénophobe et conservatrice. Mais déjà, là, il y avait une sorte de dégoût énorme en moi et quelque chose de... Oui, une forme de scission avec le monde. Mais alors là, elle est vraiment très très forte parce que, bien évidemment, il y a des exactions commises en permanence. Il y a des crimes commis en permanence. À l'heure actuelle, il y a des violences contre les Arméniens. Il y a une situation intenable au Soudan, une situation intenable au Yémen, une situation intenable au Congo. Il y a une situation intenable pour les Rohingyas à Myanmar, en Birmanie. Il y a des menaces de la part de la Chine sur Taïwan, sur Hong Kong, etc. Il y a des violences de partout. Il y a l'Australie qui a refusé d'accorder certains droits aux aborigènes, alors même que l'Australie, c'est comme les États-Unis, l'achèvement d'un projet colonial. Il y a des violences partout, tout le temps. Mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, de colonisation comme celle que commet Israël, aux yeux du monde entier, de manière aussi assumée, et qui, malgré tout, reste défendue par certaines personnes. Et hier, je suis allée à la manif à Paris pour le peuple palestinien. C'était une manif géniale qui n'aurait pas dû avoir lieu, étant donné qu'on ne devrait pas être dans cette situation. Mais c'était une manif où il y avait des vieux, des jeunes, des blancs, des arabes, des maghrébins, des noirs, des personnes asiatiques. Il y avait des femmes, beaucoup de femmes. Il y avait des hommes, il y avait des personnes seules, des personnes accompagnées. Il y avait vraiment tout le monde. Et il y avait des messages de paix, il y avait des messages d'union, il y avait des messages de clairvoyance politique. Il n'y a pas eu d'appel à la haine, il n'y a pas eu d'antisémitisme, il n'y a rien eu. Je suis allée sur Twitter hier soir, j'ai tapé manifestation dans la recherche et j'ai vu le florilège en fait de personnes qui mentaient sur cette manifestation. Certaines personnes comme Bruno Attal qui partagent un extrait vidéo. Et alors même qu'elle partage l'extrait vidéo, il insère une fausse citation en dessous de la vidéo. Les personnes qui font des raccourcis incroyables avec Daesh, avec les attentats qu'on a connus en France, alors que ça n'a aucun rapport. Cette volonté de refuser l'humanité aux Palestiniens et aux Palestiniennes, et je suis désolée, mais j'en viens vraiment, pour moi, la seule conclusion, c'est qu'on leur refuse cela parce qu'ils sont arabes. Et parce qu'ils sont majoritairement musulmans, mais parce qu'ils sont arabes. Parce que on a bien vu que le monde se fout complètement aussi des Palestiniens chrétiens. Tout le monde se fout qu'on bombarde les églises, les plus vieilles églises. Donc, pour moi, ce qui l'ajoute, c'est que ce sont des arabes. Et le reste, voilà, n'est que prétexte. Et quand je vois cette haine, quand je vois cette violence, quand je vois cette apathie, quand je vois cette... Mais je sais pas, mais ce profond défaut de quelque chose de basique chez l'être humain, j'ai l'impression quand même, d'un minimum de compassion, d'un minimum d'âme. Je suis vraiment, mais épouvantée. Et je me dis, mais comment, je ne veux pas faire société avec ces gens-là. Comment, pourquoi, on m'impose en fait de faire société avec ces gens-là. Mais moi, je n'ai plus envie de faire société avec ces gens-là. Je n'en ai plus envie. Je n'ai pas envie de sourire à des voisins qui, si ça se trouve, rigolent en pensant à la mort des Palestiniens, qui, si ça se trouve, disent que Israël a le droit de se défendre. J'ai pas envie d'aller travailler avec des collègues qui pensent ça. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et je suis tellement déçue de voir tellement de gens rester silencieux, silencieuses, ou soutenir carrément Israël. Il y a une forme de désillusion totale qui s'opère en moi. Peut-être qu'elle arrive un peu tard, parce que je suis blanche. Mais j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de personnes, même des personnes non blanches, qui sont dans cette désillusion absolue. Et qui ne concerne pas que des personnes blanches par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien que les pays arabes autour ne font rien non plus. Que des pays qui eux-mêmes ont subi l'impérialisme. Des pays qui ont été occupés, des pays qui ont connu vraiment, en Europe par exemple, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie,
qui ont été envahis par les nazis, qui ont été envahis ensuite par les soviétiques, qui ont souffert à des points incroyables. Mais même là, on se dit, mais ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'on parle des mêmes choses. Et tout le projet européen que moi j'ai tellement aimé et que j'ai toujours envie d'aimer parce que je me sens vraiment européenne, et on voit qu'à quel point c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu, ce n'est plus du tout ce que ça aurait pu être. Enfin, il n'y a que des déceptions. Et du coup, j'arrête pas de penser à Personne ne m'aime d'Elsa Triolet. Ça peut sembler un peu bizarre, mais pour celles et ceux qui l'auront lu, peut-être pas. Elsa Triolet, femme incroyable, autrice incroyable, que j'aime énormément, que j'ai déjà mise 2 fois au programme du club de lecture, que je recommande 1000 fois, avec Le Cheval Blanc, avec Le Premier Accro coûte 200 francs, avec d'autres recueils de nouvelles, avec Personne ne m'aime, avec tous ses écrits. Je trouve qu'Elsa Triolet est incroyable et qu'elle écrit magnifiquement bien. Et elle a une influence sur l'œuvre d'Aragon qui est énorme également, des mots d'Aragon lui-même. Aragon anticolonialiste qui a aussi beaucoup parlé à ce sujet. Bref, dans Personne ne m'aime, qui paraît en 1946, eh bien, Elsa Triolet vient rappeler à une France qui sort de la guerre et qui se dit « Ah, ça y est, c'est le moment de la réunion, c'est le moment de l'union, c'est le moment de l'harmonie un petit peu ». Elsa Triolet vient rappeler finalement ce qu'a été la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et tout au long du roman, on suit vraiment l'évolution absolument incroyable, la prise de force, de confiance d'une protagoniste qui est Anne-Marie en réalité. La première partie est plutôt concentrée autour d'un autre personnage qui s'appelle Jenny, qui est belle, qui va être connue, etc. Et Anne-Marie est une amie. Et Anne-Marie finalement occupe, lors du deuxième pan du roman, le premier plan, étant donné qu'elle va s'engager dans la résistance, alors que c'était une femme discrète, c'était une femme qui n'avait pas forcément de conviction politique, c'était une femme qui n'était pas du tout prête à faire ça à l'origine. Et cette évolution déjà est remarquable. Elsa Triolet écrit toujours très très bien, il y a des passages absolument incroyables et les relations entre les personnages sont magnifiques. Et à la fin du roman, Anne-Marie, après avoir survécu à la résistance, après avoir été très malmenée par la résistance, retourne à Paris. Elle nous dit « Je suis rentrée à Paris avec la Libération et j'ai eu le bonheur de voir Paris renaître de ses cendres, je pourrai mourir tranquille. » C'est ce que je souhaite à tous les Palestiniens et à toutes les Palestiniennes. Sauf qu'elle est confrontée finalement à une population française qu'elle scinde en deux. Il y a ceux qui ont résisté, il y a ceux qui ont essayé, il y a ceux qui ont essayé de faire quelque chose. Et elle parle de ces personnes en disant « Il y a des rides sublimes, des rides émouvantes et belles. » Le dos voûté, les mains tremblantes, le cou maigre du professeur d'histoire, je les regardais avec amour et admiration comme les vieilles pierres ébréchées d'une église d'Atal. Le professeur était sorti de prison avec la Libération, sa femme était déportée, son fils aîné dans le maquis, il était sans nouvelles de lui, le voilà seul avec le plus jeune. L'appartement était en désordre, la bibliothèque noire, vide. Et puis il y a les autres en fait. Il y a les autres. Paris est terrible. On dirait qu'il est rongé comme un métal qui serait resté trop longtemps sous l'eau. Un bain révélateur dans lequel le pays a trempé pendant 4 ans. Sans ces maudits Allemands, nous n'aurions peut-être jamais su ce que valaient nos amis et nos connaissances. En ce qui me concerne, j'aurais préféré être dupe. J'aurais préféré ne jamais savoir que celui-ci ou celle-là qui semblaient être des gens très ordinaires étaient des héros. J'aurais préféré ne pas connaître les limites sublimes de l'homme plutôt que d'y croire à ce prix. Ce qu'elle nous a fait, l'Allemagne. Voilà. Alors bien évidemment, nous là, on n'est pas en situation de résistance. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que, alors même que c'est une question, il me semble, qui revient souvent, qu'aurais-je fait durant l'occupation, qu'aurais-je fait durant cette guerre? Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes se vantent ou se rassurent ou ont cette confiance de dire non mais moi j'aurais fait quelque chose, non mais moi j'aurais tenté, non mais moi... Et là je vois que beaucoup de personnes n'ont même pas le courage d'aller manifester. N'ont même pas le courage de relayer les posts des Palestiniens et des Palestiniennes, alors même que ce sont les Palestiniens et les Palestiniennes qui le demandent. Qui le demandent. Des personnes en train de mourir vous demandent. Vous, étrangers, partagez nos histoires. Ne nous laissez pas mourir dans l'oubli. On filme pour que vous puissiez partager. Faites pression
S'il vous plaît, faites pression sur vos dirigeants. Ils nous le demandent. Et je vois que des personnes n'ont même pas le courage de poster ce genre de choses. Alors que nous n'avons rien d'autre à notre portée, à part manifester, inonder les réseaux sociaux, inonder les médias traditionnels autant qu'on le peut, mener des actions citoyennes, faire pression sur nos politiques. On n'a rien d'autre en fait. On n'a rien d'autre. Avoir de bonnes pensées dans son cœur et les garder dans son cœur rien que pour soi, mais à quoi ça sert? Et si vous aviez... Moi je pense que les bonnes pensées comme ça sont tellement grandes qu'elles ne peuvent pas rester dans notre petit cœur. Elles sortent en fait. Et moi je suis vraiment tellement déçue et c'est... Enfin, vraiment, tout de suite j'ai pensé à cette fin du roman d'Elsa Triolet. Je me suis dit, mais c'est ça, ce bain révélateur qui pue, qui est acide, qui est abrasif, qui ronge. Et on voit finalement des personnes qui ne font rien, qui continuent leur vie comme si de rien n'était. Alors vous vous direz, bon, cette vidéo de 16 minutes, 17 minutes, t'as quand même pas beaucoup parlé de littérature. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais j'avais envie de la publier. Je pense qu'elle est extrêmement importante. Et en plus, j'ai aussi envie de la publier aussi parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la création de contenu littéraire qui restent quand même très, 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 très silencieuses. Et moi, je ne comprends pas. On n'est pas là en train de parler d'un sujet... Enfin, aucun sujet n'est anodin, mais je comprends qu'on ne soit pas informé sur tout, je comprends qu'on n'ait pas envie de militer sur tout. Mais là, est-ce que les gens se rendent compte qu'on assiste à un génocide? C'est pas moi qui sors ce mot. C'est un moment exceptionnel, en fait. C'est pas un moment où on peut dire, bon, c'était une réforme peut-être politique, bon, c'était, je sais pas moi, une loi qui était pas très, 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 très cool. Ah bon, c'était un accord économique bof. Ah bon, non, on parle pas de ça, là. Pour finir en littérature quand même, peut-être, j'ai donc lancé l'hiver palestinien, on va lire de la littérature palestinienne, on va regarder des documentaires, des films, on va en parler, il y a déjà des salons ouverts sur le Discord et cette fois-ci c'est ouvert à tout le monde même si vous n'êtes pas membre parce que l'idée c'est de propager en fait cette littérature, cette culture, ces arts palestiniens et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à lire Elsa Triolet si vous ne l'avez pas lu, vraiment vraiment. Je vais aussi me procurer un livre que j'ai publié en story sur Instagram il n'y a pas très longtemps, qui est sorti récemment, qui s'intitule Aragon et le colonialisme, ou Aragon et l'anticolonialisme, qui est un essai dont le titre est assez explicite. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt.